Regardez cette histoire qui est dans le Coran et qui est fondamentale. Une femme extraordinaire. Les historiens l'appellent Bilqis, la reine de Saba, dans le sud de l'Arabie, dans le Yémen actuel. Les services de renseignement de Sulayman, la HUP, lui ramènent des informations et un rapport. Il y a encore dans le sud de l'Arabie des gens qui croient et qui donnent au soleil un pouvoir. Oui, ya'buduna ash-shamsa min dunillah, ils adorent le soleil. Et Sulayman était quelqu'un qui était animé. Par quoi? Par cette volonté de guider les gens dans le chemin droit. Ainsi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni son conseil et les a consultés. On fait quoi? Et ça s'est terminé avec une décision sage. C'est que nous allons les inviter à embrasser l'islam. Je résume, j'écourte l'histoire. Et la reine de Saba, qui était aussi très sage, n'a pas voulu entrer en conflit avec le roi Sulayman parce qu'il était puissant. Et c'est une femme qui est plus pour le dialogue et l'échange. Alors elle a décidé d'aller vers Sulayman pour le rencontrer et échanger avec lui. Le but de Sulayman n'était pas de la soumettre à sa puissance et à sa force, mais c'est de l'aider à se soumettre à la puissance de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver un subterfuge pour la guider. Ainsi, il a demandé à ses soldats invisibles, les djinns, sur qui il avait un pouvoir, de ramener son trône, le trône de la reine de Saba. Alors qu'elle a quitté son pays et qu'elle se dirigeait vers le nord, quand elle arrive à Jérusalem, pour ceux qui disent que Sulayman, alayhi salam, sa capitale, c'était Jérusalem, alors que certains historiens musulmans disent c'est faux, Sulayman n'a jamais habité à Jérusalem. Sulayman était dans une île de la Méditerranée et sans doute l'île de Crète. Ainsi, elle arrive à Jérusalem et Sulayman alayhi salam la fait rentrer dans son palais et il lui montre son trône. Un trône qu'il avait retouché un peu pour créer la confusion chez elle. Et quand elle a vu le trône, c'était une femme intelligente, elle a tout de suite capté que c'était le sien et que Sulayman avait des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain. Moi, ça fait des mois que je voyage pour arriver et mon trône est arrivé avant moi. Comment a-t-il fait? Sulayman voulait lui montrer sa puissance. Elle a tout de suite compris l'arnaque. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, c'est pas mon trône, mais il lui ressemble. Ka'annahu hu. On dirait que c'est le mien, mais ce n'est pas le mien. Elle n'a pas voulu se soumettre malgré ce miracle flagrant et évident. Et Sulayman était plus intelligent qu'elle. Il a dit, ça n'a pas marché. Il me faut un deuxième hameçon. Il ne faut pas qu'elle sorte d'ici, qu'elle quitte ma capitale sans qu'elle reconnaisse quoi? La grandeur de Dieu. Mais pour qu'elle atteigne la grandeur et la puissance de Dieu, il faut d'abord qu'elle sache que je suis le messager de Dieu et que je suis puissant parce que Dieu est avec moi. Ainsi, vous savez ce qu'il va faire? Il va la faire entrer dans une salle de son palais. Le parterre était fait de vitres. Et en dessous de ces vitres, de l'eau coulait. Et elle, parce que la technologie dans le sud de l'Arabie n'était pas identique à celle de Sulayman, vous savez ce qu'elle a fait? Quand elle a voulu rentrer, elle a soulevé sa robe pour ne pas la mouiller. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a découvert que Sulayman était beaucoup plus civilisé qu'elle. فكشفت عن ساقيها وحسبته لجة. Et oui, elle pensait que c'était de l'eau qui coulait et qu'elle allait mouiller sa robe. Et en vérité, elle ne sait même pas ce que c'est que le verre, elle n'en est même pas conscience. Vous savez ce qu'elle va faire? Là, elle va se convertir à l'islam. À ce moment précis, elle va embrasser l'islam. Quand elle a vu la beauté et la grandeur de quoi? Le miracle de Sulayman?
Le trône ne l'a pas converti. Le degré de civilisation et de technologie de la civilisation musulmane à l'époque de Sulayman l'a poussé à embrasser l'islam. Ça va, vous avez compris la différence? Sulayman a touché son intellect, il l'a ébloui, elle s'est soumise. Oui, c'est pour ça que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le croyant fort est préférable et meilleur aux yeux de Dieu que le croyant faible. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le musulman doit être au top dans tout. Pourquoi? Parce qu'il est observé. S'il est grand, sa religion est grande. S'il est petit, ça veut dire que sa religion est petite.